Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Imaginez un jeune homme marchant seul dans les rues au petit matin. La lumière du soleil filtre doucement à travers les branches des arbres, et pourtant, dans son cœur, règne une obscurité qu'il ne peut nommer. Chaque jour, il s'efforce de se lever avec espoir, de réciter ses prières avec sincérité, de demander à Allah de lui accorder ce qu'il pense être la solution à ses difficultés. Un travail honorable, une stabilité, une chance de prouver sa valeur. Mais les jours passent, les semaines se succèdent, et les portes continuent de se fermer devant lui. Le doute s'installe, insidieux, comme un vent froid qui s'infiltre dans les interstices de son cœur. Il se demande alors, pourquoi Allah tarde-t-il à répondre à mes prières ? Pourquoi ce silence, cette attente qui semble interminable ? Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle. Livre ouvert, et il est le plus savant du temps auquel une chose doit arriver. Al-An'am, 6h59. Ces mots ne sont pas seulement un rappel, mais une lumière dans l'obscurité. Ils nous invitent à comprendre que le timing d'Allah n'est jamais notre timing. Ce que nous percevons comme un retard peut être, en réalité, une protection divine. Ce qui semble être un obstacle peut être un moyen de purifier notre cœur et de renforcer notre âme. La patience n'est pas un simple état d'attente. C'est une discipline spirituelle, un entraînement pour l'âme, un raffinement de notre conscience et de notre perception. Imaginez que chaque difficulté, chaque fermeture de porte, chaque déception est une note dans une mélodie que seule Allah connaît. Si nous écoutions attentivement, nous percevrions l'harmonie de ce plan divin, même si notre esprit humain ne peut en saisir la totalité. La prière, la patience et la persévérance deviennent alors des instruments pour ajuster notre cœur à cette mélodie, à ce timing parfait. Question à méditer. Si Allah sait ce qui est le mieux pour nous, pourquoi courir derrière nos propres désirs sans attendre sa guidance ? Prenons un exemple issu de la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et de ses compagnons. Un compagnon avait demandé une aide financière répétée pour subvenir à ses besoins. Jour après jour, il envoyait ses demandes, mais rien ne venait. Le silence s'installait, la déception le gagnait. Pourtant, il continua à prier, à travailler honnêtement et à placer sa confiance en Allah. Des années plus tard, ce compagnon reçut une richesse bien plus grande et durable que ce qu'il avait imaginé. Ce qu'il avait interprété comme un retard n'était en réalité qu'un alignement parfait avec le destin que Dieu avait prévu pour lui. Il est fascinant de remarquer combien nos esprits limités jugent le temps par rapport à notre impatience humaine. Ce que nous percevons comme un retard est souvent une préparation invisible, un tissage subtil des événements pour que ce qui nous est destiné arrive au moment exact où notre âme peut le recevoir pleinement. Ce timing parfait ne peut pas être devancé, car un cadeau reçu trop tôt pourrait être gaspillé, et un don retardé pourrait nous protéger de conséquences inattendues. Pour illustrer davantage ce principe, rappelons un autre verset. Livre ouvert, et il vous donne ce que vous ne pensiez pas. En-Nur, 24h40. Ces mots résonnent comme une promesse silencieuse. Allah connaît nos besoins mieux que nous-mêmes et prépare pour nous ce que nous n'osons même pas imaginer. La clé est d'apprendre à faire confiance au processus, à l'invisible, à la sagesse divine qui dépasse notre compréhension. Imaginez que chaque porte fermée soit une main d'Allah, nous guidant vers la porte qui s'ouvrira exactement au moment où elle apportera le bien le plus grand. Cette perspective transforme l'attente en expérience spirituelle, en méditation sur le destin, en leçon sur l'humilité et la foi. Histoire complémentaire. Un jeune étudiant, après des années de recherches infructueuses pour un emploi, commença à se concentrer sur son développement intérieur. Il apprit de nouvelles compétences, aida des personnes dans le besoin, et prit le temps de prier avec une sincérité renouvelée. Ce qu'il croyait être un échec se transforma, finalement, en une opportunité parfaite, une carrière qui non seulement lui apporta succès et stabilité, mais aussi la chance d'influencer positivement sa communauté. La leçon est claire. Ce qui arrive au moment exact, sous la sagesse divine, transforme la vie. Chaque expérience de retard est donc un appareil divin de croissance, un moyen pour Allah de préparer notre âme à recevoir sa bénédiction d'une manière qui dépasse notre imagination.
Et cette préparation intérieure est tout aussi précieuse que la bénédiction elle-même. Comment percevriez-vous votre vie si vous pouviez voir le plan complet d'Allah, toutes ses portes fermées, tous ses retards, non pas comme des obstacles, mais comme des étapes nécessaires pour vous conduire à ce qui est vraiment destiné pour vous? Imaginez une femme assise à l'aube, le silence de sa maison contrastant avec le tumulte de ses pensées. Depuis des années, elle rêve d'un enfant, d'une vie qu'elle imagine pleine de rires innocents et de promesses futures. Chaque mois, l'espoir renaît, puis s'éteint avec la déception. Les larmes deviennent ses compagnons silencieux, les prières répétées, un dialogue intime avec Allah. Elle se demande parfois, pourquoi moi? Pourquoi ces retards? Et pourtant, dans ce silence, une transformation invisible se produit. Chaque non apparent devient un moteur silencieux de purification de l'âme. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise l'épreuve non pas pour punir, mais pour révéler et renforcer ce qui est essentiel dans le cœur. Comme le Coran le rappelle. Livre ouvert, ceux qui patientent auront la récompense de leur patience sans mesure. Az-Zumar, 39, 10. L'épreuve n'est pas seulement une attente, mais une éducation de l'âme, un processus de purification où les intentions, les désirs et la foi sont testés et affinés. La femme de notre histoire choisit de ne pas se laisser consumer par le désespoir. Chaque jour, elle se lève et choisit la gratitude, même dans la douleur. Elle décide d'aider les orphelins, de donner de son temps, d'ouvrir son cœur à ceux qui sont dans le besoin. Chaque acte de bonté devient un pas vers l'épanouissement intérieur, chaque prière sincère, un pont vers la paix de l'âme. Imaginez cette femme, tenant un enfant dans ses bras 10 ans plus tard. Ce n'est pas seulement un enfant qu'elle a reçu, mais aussi une tranquillité, une sagesse et une force intérieure qu'elle n'aurait jamais connue sans ces années de patience et d'épreuve. Livre ouvert, et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de personnes et de fruits, mais fais la bonne annonce aux patients. Al-Baqarah, 2, 155. Chaque difficulté, chaque attente, chaque non apparent est un instrument divin, soigneusement utilisé pour préparer l'âme à recevoir le oui ultime. Les bénédictions ne sont pas simplement des cadeaux matériels ou visibles. Elles sont souvent accompagnées d'une maturité intérieure, d'une capacité à apprécier et à gérer ce qui est donné, qui ne pourrait se développer sans l'épreuve préalable. Question à méditer, que pouvez-vous apprendre de vos retards? Vos épreuves pourraient-elles être la préparation silencieuse de votre âme pour ce que vous attendez avec impatience? Prenons un autre exemple, un jeune homme, passionné par la science, désirait obtenir une bourse pour étudier à l'étranger. Il postula à plusieurs reprises et fut rejeté à chaque tentative. Plutôt que de se décourager, il utilisa ce temps pour approfondir ses connaissances, travailler sur des projets locaux et aider sa communauté. Des années plus tard, il reçut non seulement la bourse tant convoitée, mais également des opportunités professionnelles et personnelles qu'il n'aurait jamais imaginées au moment de ses premiers échecs. Le retard apparent était en réalité une préparation divine, un temps offert par Allah pour renforcer son savoir, son caractère et sa persévérance. Chaque histoire de retard, de difficulté ou de refus contient un message caché. La bénédiction véritable est souvent précédée par une purification de l'âme. Les épreuves sont comme un feu doux qui purifie l'or, éliminant les impuretés pour révéler la beauté et la valeur cachée. Livre ouvert, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des biens à partir d'où il ne s'y attend pas. At-Talaq, 65, 2-3. La préparation intérieure est essentielle. Nos cœurs, nos intentions et nos actes doivent être alignés avec la volonté divine. L'épreuve nous enseigne l'humilité, la patience et la capacité de faire confiance au plan d'Allah, même quand celui-ci semble invisible ou incompréhensible. Imaginez un instant votre propre vie comme un voyage. Chaque obstacle, chaque retard, chaque déception est un signal de guidance. Comme un artisan qui façonne un chef-d'œuvre, Allah sculpte nos âmes avec soin, utilisant chaque expérience pour préparer notre cœur à recevoir des bénédictions qui surpassent nos attentes. Question finale de cette partie. Vos retards, vos épreuves, vos frustrations pourraient-ils être la manière dont Allah vous prépare à ce qui est véritablement destiné pour vous? Êtes-vous prêt à voir l'épreuve non comme un obstacle, mais comme un vecteur de purification et de croissance spirituelle? Chaque moment difficile devient alors un miroir de notre âme, un espace sacré où la foi, la patience et la résilience se révèlent et se renforcent. Et lorsque la bénédiction arrive enfin, elle n'est pas seulement reçue avec les mains, mais avec un cœur qui comprend sa valeur, sa profondeur et son importance. Fermez les yeux un instant et imaginez un immense livre, ses pages infinies flottant dans un espace de lumière éternelle. Ce livre n'est pas simplement un recueil d'événements, c'est le livre gardé,
Allah ou Al-Mahfuz, où chaque souffle, chaque sourire, chaque épreuve, chaque bénédiction, est déjà consigné par Allah. Chaque détail de votre vie, de votre naissance à votre dernier souffle, est inscrit dans cet espace invisible mais parfait. Livre ouvert, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit déjà consigné dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Al-Hadid, 57, 22. Ce concept peut être à la fois réconfortant et vertigineux. Comment nos esprits humains peuvent-ils comprendre un plan aussi vaste et parfait? Et pourtant, la sagesse divine est simple dans son essence. Tout arrive au moment exact, rien n'est laissé au hasard, et chaque retard, chaque obstacle est une pièce d'un puzzle dont Allah connaît l'image finale. Prenons l'histoire du roi Salomon, Sulayman, paix soit sur lui, un homme béni par la connaissance et la puissance. Il désirait contrôler le vent pour servir son peuple et accélérer leur voyage et leur récolte. Son intention était noble, mais Allah, dans sa sagesse infinie, voulait que cette expérience lui enseigne quelque chose de plus profond que le simple contrôle matériel, l'humilité, la patience et la dépendance totale envers la volonté divine. La bénédiction qu'il recevait n'était pas uniquement dans le pouvoir sur le vent, mais dans l'alignement de son cœur et de son esprit avec la guidance divine. Imaginez un instant, chaque désir que nous avons, chaque projet que nous poursuivons, n'atteindra sa perfection que lorsque notre cœur sera en harmonie avec le destin qu'Allah a tracé pour nous. Les retards ne sont pas des obstacles, mais des enseignements mystiques, des invitations à nous recentrer sur l'essentiel, sur notre relation avec Allah et sur la vérité que nous ne pouvons comprendre pleinement. Livre ouvert, et il a créé toute chose et a assigné à chaque chose sa mesure parfaite. Al-Furqan, 25, 2. La notion de mesure parfaite transcende notre logique humaine. Nous voulons souvent que les choses arrivent à notre rythme, mais l'univers et le temps d'Allah suivent une autre cadence. Comprendre que le timing parfait appartient uniquement à Allah libère l'âme de l'anxiété, de la peur et de la frustration liées à l'attente. Le stress humain naît de l'illusion que nous pouvons contrôler ce que seul Dieu orchestre parfaitement. Question à méditer. Pouvons-nous faire confiance à un plan que nous ne comprenons pas encore? La foi devient ici une pratique mystique. Elle n'est pas simplement croire que Dieu existe, mais croire que tout ce qu'il écrit pour nous est parfaitement orchestré, même si nos yeux humains ne perçoivent que l'incertitude et l'attente. Chaque jour où une bénédiction ne se manifeste pas encore, chaque porte qui reste fermée, est un rappel subtil que le destin est déjà écrit et que nous faisons partie d'un tissu beaucoup plus vaste que nous-mêmes. Imaginez un instant votre vie comme un voyage dans un labyrinthe lumineux, où chaque détour, chaque impasse, chaque ouverture inattendue est guidée par une intelligence infinie. Le labyrinthe peut sembler chaotique à nos yeux, mais lorsqu'on observe avec le cœur de la foi, on voit que chaque chemin mène à l'endroit exact où nous devons être. Un autre verset vient renforcer cette idée. Livre ouvert, Allah est celui qui connaît le visible et l'invisible, et à lui revient tout le retour. Al-Mujadila, 58, 6. Comprendre la préservation divine, c'est accepter que chaque retard est un acte de protection, chaque détour un moyen de nous amener à ce que nous désirons avec une maturité et une sagesse accrue. Le timing humain est souvent impétueux, impatient et limité, alors que le timing divin est parfait, aligné avec nos besoins réels, nos intentions les plus sincères et notre préparation intérieure. Histoire complémentaire. Un marchand, après des années d'efforts et de pertes, ne comprenait pas pourquoi ses affaires ne prospéraient jamais comme il l'espérait. Chaque contrat refusé, chaque investissement manqué semblait être une punition ou une erreur. Pourtant, ces expériences l'ont conduit à développer patience, intégrité et compétences commerciales uniques. Quelques années plus tard, il reçut une opportunité qui non seulement lui apporta la prospérité matérielle, mais aussi un rôle de mentor et de guide pour sa communauté. Le retard apparent était en réalité une préparation divine. Ainsi, la préservation divine ne se limite pas à écrire notre destin, mais à préparer notre capacité intérieure à recevoir ce qui est écrit. Chaque bénédiction devient alors non seulement un événement extérieur, mais aussi une transformation intérieure, une élévation de l'âme, une expansion de la conscience. Si chaque retard et chaque obstacle est déjà consigné dans le livre gardé, comment changerait votre perception de la vie si vous acceptiez que chaque expérience vous mène exactement là où Allah veut que vous soyez? Imaginez un instant un jardin que vous cultivez avec soin. Chaque matin, vous arrosez vos plantes, vous retirez les mauvaises herbes, vous nourrissez le sol. Et pourtant, pendant des semaines, aucune fleur ne semble éclore. La frustration commence à s'installer, mais votre persévérance est motivée par la certitude que quelque chose de beau finira par apparaître. La gratitude et la foi sont les nutriments invisibles qui permettent à ce jardin intérieur de prospérer.
Parfois, le retard dans nos vies n'est pas une épreuve destinée à nous punir. Il est une invitation à grandir, à développer notre foi, à renforcer notre patience et à cultiver un cœur reconnaissant, même lorsque les réponses à nos prières semblent tarder. Allah aime voir notre constance, notre capacité à persévérer, à agir avec bonté et à remercier même au milieu de l'attente. Livre ouvert, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous. Ibrahim, 14h07. La gratitude n'est pas simplement un mot ou une pensée passagère. C'est une force spirituelle qui transforme notre perception et accélère la manifestation des bénédictions. Imaginez que chaque acte de reconnaissance, même minime, ouvre une porte invisible vers l'abondance. C'est une énergie qui aligne le cœur avec le plan divin et prépare l'âme à recevoir ce qu'elle demande avec sincérité. Un homme priait depuis des années pour la réconciliation avec un ami très proche avec qui il s'était disputé. Chaque tentative de contact échouait. Il aurait pu abandonner, nourrir le ressentiment ou laisser la rancune empoisonner son cœur. Mais au lieu de cela, il choisit de persévérer dans la prière et la bonté. Il continua à prier pour le bien de son ami, à envoyer des messages sincères, à agir avec douceur et patience. Des années plus tard, la réconciliation se produisit naturellement. Mais ce n'était pas seulement la relation qui avait été restaurée, l'expérience avait transformé son cœur, renforcé sa patience, sa résilience et sa foi. Il avait appris que la véritable bénédiction ne réside pas seulement dans l'événement extérieur, mais dans la transformation intérieure que la patience et la gratitude permettent de réaliser. Chaque retard devient ainsi un outil divin pour éveiller notre conscience. L'attente n'est plus une souffrance à subir, mais un espace sacré où l'âme apprend à se préparer à recevoir. La gratitude agit comme une lumière intérieure qui éclaire le chemin invisible, nous guidant vers les bénédictions déjà prévues par Allah, mais que notre cœur n'est pas encore prêt à accueillir pleinement. Livre ouvert, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des biens à partir d'où il ne s'y attend pas. At-Talaq, 65, 2-3. Prenons un autre exemple, une femme souhaitait réussir dans sa carrière mais faisait face à des échecs répétés. Chaque refus, chaque obstacle aurait pu l'abattre. Mais elle choisit de remercier Allah pour chaque expérience, pour chaque compétence qu'elle développait et pour chaque leçon apprise. Sa gratitude constante a transformé ses défis en occasions de croissance. Quelques années plus tard, une opportunité unique se présenta, parfaitement alignée avec ses talents et ses intentions. Sa patience et sa gratitude avaient créé un terrain fertile pour que la bénédiction arrive au moment exact. La gratitude et la foi sont donc des catalyseurs spirituels. Elles changent la perception du retard et du silence en une danse divine, où chaque attente devient un enseignement, chaque obstacle un moyen de purifier l'âme et chaque acte de reconnaissance une clé qui ouvre les portes invisibles du destin. Question à méditer. Comment votre gratitude peut-elle transformer vos frustrations en bénédictions? Comment votre foi, même dans l'attente, peut-elle accélérer ce qui vous est destiné? En pratiquant la gratitude, on commence à percevoir les bénédictions cachées autour de nous, un sourire, un soutien inattendu, une leçon difficile mais nécessaire. La foi, quant à elle, nous permet de croire que tout ce qui arrive est pour notre bien, même si notre esprit humain ne comprend pas encore la finalité. Imaginez maintenant votre vie comme un fleuve. La gratitude et la foi sont les courants invisibles qui guident l'eau vers son océan. Même si la rivière semble s'arrêter ou rencontrer des obstacles, le courant invisible la conduit inévitablement vers sa destination. Ainsi, chaque retard n'est plus une épreuve à subir, mais une invitation à grandir, à purifier le cœur et à se rapprocher d'Allah. Chaque bénédiction, lorsqu'elle arrive, est alors double. Elle se manifeste dans le monde extérieur et dans le cœur qui l'accueille. Et c'est cette double manifestation qui rend la bénédiction complète, durable et transformante. Imaginez un horizon infini où le soleil et la lune se rencontrent, où chaque étoile semble danser au rythme d'une harmonie invisible. Cette image n'est pas seulement poétique, elle reflète la vérité profonde de notre existence. Chaque désir, chaque rêve, chaque prière que nous formulons est comme une étoile lancée dans l'univers. Mais pour qu'elle illumine pleinement notre ciel, elle doit rencontrer le destin, orchestré par la sagesse infinie d'Allah. Le moment de la bénédiction parfaite ne réside pas uniquement dans la réalisation extérieure de nos souhaits. Il est avant tout l'alignement du cœur, des intentions, des actions et du timing divin. Ce que nous percevons comme un retard, une frustration ou un silence peut être un processus subtil de préparation intérieure. Chaque épreuve que nous traversons affine nos intentions, chaque patience cultive notre gratitude, chaque obstacle nous rapproche de l'humilité et de la compréhension que seul Allah connaît le chemin parfait. Livre ouvert,
Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des biens à partir d'où il ne s'attend pas. At-Talaq, 65, 2-3. L'harmonie parfaite survient lorsque le désir humain rencontre le destin divin, lorsque ce que nous demandons arrive exactement au moment où notre âme est prête à l'accueillir. Cette rencontre ne se produit pas par hasard, elle est le fruit d'une orchestration divine minutieuse. Un jeune homme, animé par le désir profond de servir sa communauté, consacrait ses journées et ses nuits à étudier, à aider les autres et à proposer des projets pour améliorer la vie autour de lui. Pendant des années, ses efforts semblaient vains. Les portes se fermaient, les opportunités échappaient à ses mains et le doute s'installait. Il se demandait, mes efforts sont-ils inutiles? Mon rêve est-il hors de portée? Puis, au moment exact, une opportunité unique se présenta. Ses compétences, son réseau, son engagement et ses intentions pures convergèrent parfaitement. Il put transformer sa ville, non seulement en accomplissant son rêve, mais en inspirant et en guidant toute une communauté. Ce qu'il avait perçu comme un retard n'était en réalité qu'une préparation divine parfaite, un processus invisible qui l'avait armé de tout ce dont il avait besoin pour recevoir et gérer la bénédiction de manière optimale. Chaque retard, chaque silence, chaque non apparent dans nos vies peut être envisagé de la même manière. La patience n'est pas simplement une vertu, elle est un préparateur silencieux, un catalyseur qui aligne notre cœur, notre esprit et notre âme avec la sagesse divine. La gratitude et la foi, cultivées pendant l'attente, deviennent des instruments qui amplifient la réception de la bénédiction lorsque le moment est venu. Livre ouvert, et il vous donnera ce que vous demandez et plus encore, si vous êtes constant dans la patience et la foi. Asaph, 61, 10-11. Question finale à méditer. Êtes-vous prêt à accueillir vos bénédictions exactement quand elles viendront, et non quand vous le souhaitez? Pouvez-vous faire confiance à la sagesse divine et comprendre que le timing parfait appartient uniquement à Allah? La sagesse divine réside dans le timing parfait. Chaque prière exaucée, chaque rêve réalisé, chaque bénédiction que nous recevons est le fruit d'un alignement subtil entre notre persévérance et le plan divin. Tout ce que nous demandons arrivera, mais uniquement lorsque notre cœur sera prêt à l'accueillir, notre esprit capable de comprendre sa valeur, et notre âme préparée à en recevoir l'impact profond. Imaginez la joie intérieure que l'on ressent lorsqu'une bénédiction arrive après des années d'attente, non seulement pour ce qu'elle représente dans le monde matériel, mais pour la transformation qu'elle a déjà opérée dans votre cœur. L'harmonie parfaite est ce moment où désir et destin s'unissent, où patience et gratitude convergent, et où l'âme reconnaît que chaque étape du chemin a été nécessaire pour arriver à cette exactitude divine. L'enseignement de cette partie est universel. Chaque retard, chaque attente, chaque silence n'est jamais un oubli. Tout est un processus divin de préparation. Et lorsque nous nous ouvrons à cette réalité, la vie elle-même devient un chant harmonieux, une symphonie où tout arrive exactement au moment où cela doit arriver.